et du Fils et du Saint-Esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te louer. Toi qui, malgré fatigue de la journée, malgré nos occupations de tout genre, nous donner la possibilité d'être là ce soir pour parler de toi. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour cela. Parce que nous savons, ô Dieu, que tu disposes nos cœurs par le Saint-Esprit que tu nous donnes pour nous ouvrir davantage à ce que tu veux que nous recevons pour aujourd'hui, au moment même où nous montons vers la Pâque. Que la louange et la gloire te soient rendues à jamais, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce soir, nous aurons notre 3e conférence de carême. Le conférencier de ce soir est la sœur Marceline Marie de Lagneau, que j'ai la joie d'accueillir. J'ai le plaisir de vous inviter donc à suivre la présentation de sœur Marceline Marie de Lagneau. Qui est-elle? La sœur Marceline Marie de Lagneau est de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Elle a fait sa thèse de doctorat en philosophie à l'Institut catholique de Paris en France. Elle fut la première supérieure générale de l'Institut des Sœurs du Divin Amour. Actuellement, elle est enseignante-chercheur, chargée de cours dans plusieurs instituts universitaires, notamment l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, l'Institut de théologie et de la Compagnie de Jésus, ITCJ, le Centre alsacien africain, CELAF, et la faculté de philosophie de l'Université catholique d'Abidjan de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, à Abidjan. À présent, nous allons passer la parole à notre invitée, notre conférencière, pour nous instruire sur le thème « Ranimer dans le monde l'amour qui s'éteint ». Beaucoup. Je voudrais, avant tout propos, remercier infiniment le père Norbert Éric Abécan qui m'ont fait l'immense joie de me convier à ces conférences de carême. Je veux, après lui, exprimer ma reconnaissance au Seigneur qui m'a aussi trouvé digne et capable d'entretenir les enfants dans le Christ Jésus. Je suis confiante parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui parle en nous. Et ce soir, il va nous entretenir sur le thème « Monde ». Merci encore une fois pour le temps que vous prenez pour m'écouter. Je voudrais donc rappeler le thème qui fait l'objet de notre conférence de ce soir. Ranimer dans le monde l'amour qui s'éteint. Voilà ce dont nous allons devoir discuter en ce soir. Quand j'ai vu ce thème, quand je l'ai reçu, je me suis posé énormément de questions. Je l'ai tourné et retourné dans tous les sens. J'avais envie qu'il me parle ce thème parce que je me suis dit, s'il ne me parle pas, je n'aurai rien à vous dire ce soir. Heureusement, le Saint-Esprit nous inspire. Quelques questions ont surgi de ma réflexion. Et je voudrais donc vous inviter à cheminer avec moi. La première question qui s'est imposée à moi en tant que philosophe, c'est la question définitionnelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'amour?
Existe-t-il plusieurs types d'amour? Si oui, de quel amour devrait-on ranimer le monde? Pourquoi et comment? Frères et sœurs, voici quelques questions qui m'ont habité tout au long de ma méditation. Et pour répondre à ces différentes questions, nous avons donc reparti notre réflexion en 3 parties. Dans la première partie de mon propos, il s'agira de définir les différentes formes d'amour. Ensuite, de faire un état des lieux afin de voir si effectivement nous avons besoin de ranimer le monde de l'amour comme le souhaitait le père Abécan. Et enfin, de quel amour nous faudrait-il ranimer le monde? Sans tarder, je vais commencer par la définition donc, de l'amour. À la question de savoir qu'est-ce que l'amour, on a envie de dire, mais ce n'est pas une question à poser, parce que tout le monde en fait une expérience heureuse ou malheureuse. Et pourtant, il semble nécessaire que l'entrée à la matière commence par le questionnement, par le qu'est-ce que c'est. Disons donc que l'amour est un vif sentiment d'affection et d'attachement envers un homme, un animal ou une chose. Ceux qui le ressentent recherchent généralement une proximité physique ou intellectuelle. Et selon le degré donc, de la forme d'amour que nous ressentons, nous aurons aussi une grande variété de comportements, une grande variété d'états d'esprit. Et à partir donc de l'observation des penseurs, des chercheurs, on en est venu à donc conclure qu'on peut tirer de la réflexion sur l'amour 3 grandes formes d'amour. Permettez-moi maintenant donc de définir ces 3 types d'amour que j'ai pu dégager. Peut-être qu'il peut y en avoir d'autres, ce serait l'occasion pendant le temps de réflexion et de questions d'aussi apporter votre point de vue, votre contribution. Les 3 formes d'amour que j'ai pu dégager sont donc l'amour éros, appelé généralement l'amour passionnel, l'amour d'amitié, ou encore, si vous voulez, la philia, et enfin, l'amour platonique, appelé aussi agapé, qui est un amour chaste, un amour divin. Remarquons donc, frères et sœurs, que l'amour est un sentiment tellement complexe que depuis la nuit des temps, il a été l'objet d'attention particulière. Des chercheurs, des penseurs, les philosophes antiques, les penseurs grecs notamment, en ont fait un objet de réflexion. Et c'est donc à l'issue de leur réflexion qu'ils sont parvenus à dégager, disais-je, les 3 formes d'amour. Je voudrais donc juste dire que ma définition de l'amour pourrait s'apparenter à une définition quasi philosophique. D'ailleurs, c'est ce que je suis. Et donc, je termine avec cette définition par l'annonce de plan que je vous avais donc déjà dit, à savoir la définition des 3 types d'amour, l'état des lieux et enfin, quel type d'amour nous avons besoin pour ranimer le monde. Allons tout de suite donc à la définition du premier type d'amour que nous appelons l'amour éros. Qu'est-ce que c'est l'amour éros? L'amour éros, frères et sœurs, est un amour passionnel, un amour sensuel, charnel, un amour sexuel.
s'exprime bien souvent parce que nous connaissons nous tous, d'une manière ou d'une autre, par le mot « un coup de foudre ». Vous rencontrez quelqu'un et vous ne savez pas par quelle magie, mais vous êtes sous l'influence de la personne. Une admiration quasi indescriptible. L'amour, ce qui caractérise particulièrement l'amour eros, c'est donc l'attirance physique. Vous avez envie de faire corps avec la personne. On parle en général de fusion. L'amour qui s'exprime par la fusion de deux corps. Mes frères et sœurs, il y a un risque. Parce qu'en même temps que l'amour eros est passionnel, en même temps qu'il nous fait rêver, en même temps qu'il nous rajeunit, en même temps qu'il fait palpiter nos yeux. Parce que l'autre devant moi est comme un divin, une déesse, sans laquelle je ne peux recevoir de paix intérieure. En même temps, cette attirance physique peut être difficile à réaliser. Parce que quelquefois notre imaginaire, nos fantasmes sont complètement éloignés de la réalité. Mais ce n'est pas un amour à bannir, il a toute son importance. Parce que grâce à l'amour eros, le mariage va être possible. L'amitié ou encore, si vous voulez, une relation entre un homme et une femme va être possible. Grâce à l'amour eros, à l'amour passionnel, le genre humain, la reproduction du genre humain va être possible. N'oublions jamais qu'avant d'arriver à quelque chose de plus profond, de plus solide, dans l'amour eros, le partenaire est quelquefois un objet de plaisir, un objet de satisfaction. Et j'aime bien dire que l'amour eros transforme l'autre en un chocolat ou en foutou sauce graine qu'on a envie de manger. Et une fois que nous sommes rassasiés, c'est-à-dire une fois qu'on a mangé l'autre, nous sommes en paix et comme si tout d'un coup, il est oublié. Au point où j'ai déduit en disant que, frères et sœurs, l'amour eros met en évidence l'égoïsme. Elle implique la satisfaction personnelle, l'intérêt individuel dont l'homme est souvent sujet. Pour toutes ces raisons, l'amour eros est décrit comme un amour éphémère parce que, effectivement, ça ne dure pas dans le temps. Au point où je suis arrivée à faire cette analogie entre l'amour eros avec les feuilles de paille. Il suffit de mettre le feu, quelques minutes après, ça s'éteint. Pour que l'amour eros, pour que l'amour passionnel puisse continuer dans le temps, parce que, comme je le disais, c'est lui qui permet la relation homme et femme. Et donc, pour qu'on puisse passer de la première étape de la relation à une relation plus solide, qui va être certainement le mariage, il faut qu'on évolue vers un autre niveau d'amour, ce que nous appelons la philia. Ceci dit, frères et sœurs, j'estime que l'amour eros, tel que défini, n'est que le premier degré de l'amour. Ou si vous voulez, le premier niveau de l'amour. Permettez-moi donc d'avancer en parlant à présent de l'amour philia, qui veut dire amitié. L'amour philia est défini comme l'attachement lié à un sentiment d'amitié. On voit tout de suite la différence. Elle s'associe à des valeurs, à des centres d'intérêt,
à des objectifs communs. Dans l'amour filial, les amis prennent le plaisir de partager, d'échanger, de passer du temps ensemble dans la réflexion de tout genre. Ils aiment s'entraider. Ils entretiennent ce qu'on appelle généralement la complicité, au point que de fois on dit ce sont des frères et sœurs. Dans l'amour filial, l'autre, parce que vous êtes porté à aller vers lui, nous disons qu'il y a une présence d'altruisme dans l'amour filial. Parce qu'en réalité, il n'est ni passionné, il n'est ni attirance physique. Tout ce qui l'intéresse, c'est tisser des relations. De ce point de vue, on pourrait dire que l'amour filial est comme cet amour qui permet la construction de la société en tant que capacité à réunir les hommes ensemble. Et pourtant, aussi séduisant soit l'amour filial, il reste un amour conditionnel, parce que dans l'amour filial, en réalité, ce qui est en jeu, c'est la réciprocité. C'est vrai, d'un point de vue humain, la filiale semble parfaite. Il semble séduisant. Il semble construire. On a l'impression qu'il faut plutôt aller à sa recherche. Et pourtant, à cause de sa dimension de réciprocité, l'amour filial est un amour limité. Parce que enfermé justement dans ce carcan de la réciprocité. Pourquoi, frères et sœurs, je pense ici la réciprocité d'un point de vue négatif? Parce qu'en réalité, dans l'amour filial, ce qui se comprend, c'est ceci: tu m'aimes, je t'aime. Tu es gentil avec moi, ben moi aussi je suis gentil avec toi. Mais par contre, si tu ne m'aimes pas, ben moi non plus je ne t'aime pas. Si tu me fais du mal, tu sauras avec quelle eau je me lave. On a l'impression, et ça c'est moi, que le commentant essaie d'aggraver un peu pour pimenter un peu la chose. On a l'impression que la filia, en réalité, c'est œil pour œil, dent pour dent. Après, on va dire quoi d'autre? Bisou pour bisou, peut-être. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment la dimension de la réciprocité qui construit ce type de relation. Finalement, nous sommes dans une relation donc, de kiff, donnant. Et cela est d'autant vrai plus que quand on voit les relations humaines, on peut avoir des gens qui sont très amis aujourd'hui et puis demain, ils deviennent des ennemis. Parce que tout simplement, dans cette relation qu'ils ont entreprise, ils ont essayé de rendre service, de donner le meilleur d'eux-mêmes à leurs amis, mais en retour, ils n'ont pas reçu satisfaction. Du coup, ils se sont découragés, ou bien ils ont senti de la trahison, et du coup, la vengeance, la rancœur a rempli leur cœur. Cela s'explique simplement par le fait que l'amour filial n'est pas un amour gratuit. Et ça, c'est important d'insister là-dessus. C'est vrai, frères et sœurs, que tout comme l'amour éros, qui a son importance, l'amour filial va aussi être tout aussi important dans la mesure où il va aider à la construction de la société.
mais nous ne pouvons pas aller très loin. C'est pour cela qu'il faut dépasser aussi l'amour filial pour aller vers ce que nous appelons l'amour agapé. L'amour agapé, frères et sœurs, est un amour inconditionnel, un amour pur, chaste, un amour qui est de l'ordre du divin. Et j'aurais bien aimé avoir des chanteurs ou même chanter, mais malheureusement, la voix me fait défaut. Alors, j'ai préparé pour vous le texte de l'amour inconditionnel de Rosny Kayiba. Jésus, mon meilleur ami, qui était sur la toile depuis quelques années. En tout cas, on en chantait partout et nulle part. Jésus, mon meilleur ami, mon ami de tous les jours, toujours prêt à me consoler. Il est mon meilleur ami. Son nom, c'est Jésus. Quand la dépression a frappé à ma porte, impossible d'en parler. Personne pour me consoler. Et je voudrais donc ajouter à Rosny, personne pour me comprendre. Jésus, mon meilleur ami, toujours prêt à me consoler. Frères et sœurs, nous sommes donc en plein dans la définition de l'amour agapé. L'amour agapé, donc, frères et sœurs, est un amour fraternel, altruiste, spirituel, un amour divin, tout simplement. C'est un amour qui se donne gratuitement, de manière désintéressée, sans attendre en retour. Il est inconditionnel, comme nous dit Rosny. Il accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Il souhaite le bien-être de l'autre sans un profit personnel. Il a de la compassion. Il aime même s'il n'est pas aimé. L'amour agapé, un amour affranchi de l'ego, un amour qui est au-delà de l'émotionnel, un amour qui ne recherche pas le profit, un amour qui n'est pas affecté par une émotion quelconque, colère, emportement, jalousie, rivalité, et j'en passe. Frères et sœurs, la beauté de l'amour agapé, c'est qu'il sait s'effacer devant le bonheur de l'autre. Et pour reprendre ce philosophe François Housset, l'amour agapé ne choisit pas qui aimer. Il aime toute l'humanité. Il fait du bien pour l'homme et c'est tout. Il fait du bien pour les hommes. En ce sens, je pense c'est un peu, quoique non identique, à l'évangile de Saint Jean au chapitre 3, verset 30. Saint Jean, au sujet de Jésus, dit que je diminue et qu'il croisse. Voici l'amour agapé. Oh frères et sœurs, est-ce que nous pouvons dire que je diminue et qu'il croisse? Non, au contraire. Qu'on me voit, qu'on parle de moi partout et jamais de lui. Nous sommes dans une concurrence au point où, même si l'autre doit mourir sur le chemin, pourvu que moi, je grandisse et que lui disparaisse. Même si je dois aller chez des marabouts, même si je dois aller dans des scènes occultes, même si je dois mentir, même si je dois monter un dossier, n'importe lequel, pourvu que lui disparaisse et que moi j'existe. L'amour agapé dit non, grandit et que moi je diminue. Et cela est tellement vrai que dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 3, verset 16, il est dit ceci, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et
la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Romains au chapitre 5, verset 8 dit ceci. On donnerait sa vie pour un saint, pour un innocent. Mais nous, alors que nous étions pécheurs, le Christ s'est donné pour nous. Vous vous rendez compte de ce qu'est l'amour agapé? C'est un amour divin, je l'avais dit. Et je ne peux que continuer à insister. C'est un amour divin. Il vient directement du cœur de Dieu. Parce que Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est qu'amour. Alors, si vous avez remarqué, nous ne sommes que la première partie. Nous avons essayé de définir l'amour éros, l'amour philia, et maintenant nous sommes donc à l'amour agapé. On a envie de dire qu'il faut raviver le monde de l'amour agapé, mais il faut tuer l'amour éros et l'amour philia. Mais non, l'amour philia, l'amour éros, je vous ai dit tout à l'heure, sont importants parce qu'ils contribuent l'un de l'autre à la consolidation de la société, à la procréation de l'homme. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas les supprimer. Il faut comprendre que l'amour agapé, l'amour philia et l'amour éros vont donc être des passerelles, c'est-à-dire des ponts pour nous permettre d'aller tout doucement vers l'amour agapé. Celui qui n'a jamais fait l'expérience de l'éros, celui qui n'a jamais fait l'expérience de la philia, comment pourrait-il faire l'expérience de l'agapé? Parce que l'agapé est le dernier niveau de l'amour. On ne peut pas arriver à l'étage en sautant. Pour aller à l'étage, il faut passer par des escaliers. Pourtant, ces deux amours étant limités, il va falloir évoluer. Évoluer donc vers l'amour agapé. Si donc on peut dire qu'il faut raviver le monde, la réponse pourrait être vraiment unique, même si je ne rejette pas l'éros et la philia. On aurait envie de dire que vive l'agapé, que vive l'agapé. Parce que le monde dans lequel nous sommes est tellement en difficulté, tellement en souffrance, que il me semble que c'est l'agapé qui peut être la réponse. Mais pour l'affirmer, frères et sœurs, il faut faire un état des lieux. Et là, j'emprunte au Père Abécan sa fameuse méthode. Je ne ferai pas voir, juger et agir comme il le fait à la manière gessiste, mais je voudrais tout de même faire l'état des lieux de notre société actuelle. Parce que pour crier à l'agapé, pour crier à l'amour de Dieu, de venir très vite chez nous, de venir nous sauver, de venir nous aider, il faut qu'on prenne conscience de l'urgence. Et pour prendre conscience de l'urgence, il est important de décrire un tant soit peu notre société. Permettez-moi, frères et sœurs, mon orientation, qui n'est pas absolue. Une autre personne aurait fait autre chose que moi. Mais acceptez que je fasse ce soir l'option de faire le procès de l'individualisme. J'ai observé le monde depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour. Et il m'a semblé que l'individualisme, bien que louable, a fait connaître le monde un grand bouleversement dont il convient d'en parler ce soir. D'où nous sommes donc au deuxième point de notre démarche. Je dis ceci, l'individualisme et ses avatars.
Qu'est-ce que l'individualisme? L'individualisme, c'est simplement ce mouvement, ce courant qui a émergé au XVI jusqu'au XVIIIe siècle, appelé souvent l'époque de la modernité. À partir donc de la modernité, le regard sur l'homme a changé. L'homme qui jusque-là n'avait de définition, n'avait d'importance que par rapport à la communauté, il va avoir une sorte de renversement copernicien. Et donc, du coup, ce qui va être nécessaire, c'est l'homme, c'est-à-dire l'individu en tant que tel. L'individu donc va prendre le pas sur la communauté. Nous allons alors observer un culte de l'égoïsme, parce que l'individu c'est moi, ce qui compte c'est moi. C'est ce que j'appelle, frères et sœurs, gentiment, l'individu Dieu, l'individu roi ou l'individu souverain. Moi et seulement moi. Frères et sœurs, avec donc la modernité, on assiste à la quête de la jouissance privée, la jouissance individuelle, au point que ce qu'on a appelé l'impératif catégorique de Kant, à savoir que l'homme ne soit jamais un moyen, mais toujours une fin. On a l'impression que dans le monde de la modernité, l'homme devient sourd à cet ordre de Kant. L'homme devient plus d'un moyen, puisque ce qui compte, ce qui a de l'importance, c'est moi, et donc c'est moi, et encore c'est moi. Mais si c'est moi, encore moi, et toujours moi, c'est ce qui me convient, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui contribue à mon épanouissement que je vais rechercher, même si l'autre doit être détruit. Alors, dans notre société actuelle, qui n'est autre que la continuité de la modernité, l'individu valorisé, frères et sœurs, c'est celui qui est propriétaire, c'est-à-dire celui qui possède, c'est le bourgeois, c'est celui qui est maître. Et on exploite à fond cette expression donc de René Descartes. L'homme devient maître et possesseur de la nature. L'homme, c'est celui qui cherche à tout maîtriser. Or, vous conviendrez avec moi que la valorisation de l'individu aura pour corollaire la concurrence, la rivalité et même l'exploitation de l'individu. Nous allons donc voulu relever quelques conséquences de l'individualisme. Je nous ai dit que j'ai fait l'option de faire le procès de l'individualisme. Alors, dans cet état des lieux, nous verrons donc 6 points. Le capitalisme, la classification sociale, l'isolement de l'individu, la floraison de tous les droits individuels, la dislocation de la famille, la corruption. Souffrez que j'en parle, parce qu'en réalité, notre société va très mal. Et quelquefois, nous sommes dans une telle superficialité au point que quelquefois, nous n'avons pas conscience des problèmes sociaux que nous rencontrons. Alors, je voudrais à présent nous parler du capitalisme. Qu'est-ce que c'est le capitalisme? Je le définis comme un système économique fondé sur l'accumulation privée. Une seule personne peut accumuler autant de biens, tant qu'il peut, même si ceux qui sont sous sa responsabilité doivent être appauvris pourvu
qu'il soit riche. Le capitalisme, en ce sens, vous conviendrez avec moi, est source de misère pour les travailleurs. On a parlé de la classe ouvrière dans le temps. Mais pour faire simple, je parlerai des travailleurs tout simplement. Elle est la cause des inégalités sociales de plus en plus grandissantes. Il apparaît donc très bien, on le voit, que l'individualisme n'est pas une simple théorie des hommes de science, une simple spéculation intellectuelle, puisqu'elle va agir sur notre société, elle va avoir de l'impact sur notre société, notamment le capitalisme dont nous faisons état. La quête effrénée du gain est justement justifiée par le capitalisme sous prétexte que l'individu propriétaire est celui qui doit jouir du bonheur, lui et lui seul. La jouissance privée donne droit, je le répétais tantôt, à l'accumulation de biens et à la recherche de son bien-être, au profit des autres, s'il le faut. On assiste donc à l'instrumentalisation de l'individu par l'individu, de l'homme par l'homme. Nous sommes dans un contexte de no pity in business. Il n'y a point de pitié dans le domaine des affaires. L'homme est devenu un individu machine. Il n'a plus le droit d'exprimer ses émotions, au risque d'être considéré comme non fonctionnel. Je vais expliquer cela parce que c'est quand même nécessaire. Les ouvriers, mieux les travailleurs, sont réduits à un appareil de production dont l'on attend uniquement l'efficacité. Une machine qui ne fonctionne pas n'a sa place qu'au débarras. Et ici, la femme va subir beaucoup de cette influence négative. Nous savons que quand on doit embaucher une femme, on doit intégrer le fait qu'elle peut être enceinte. Et donc, elle va être moins efficace. Il faut réfléchir 2 fois avant d'embaucher une femme. Il y a déjà ce problème. Quand vous êtes malade, tant que le médecin ne vous donne pas des jours de repos, l'employeur, il est content, il peut venir vous demander Madame, je pense que ça va bien, monsieur, ça va, oui. Mais si vous restez à la maison plus d'1 mois, il faut qu'il cherche un plan B. Voici les effets de l'homme devenu machine. Mais tout cela va donc créer une rupture sociale. Ce que j'entends par la classification. Notre société étant devenue une société, permettez-moi ce néologisme, où la machinisation de l'homme dans le milieu professionnel est de plus en plus visible, on assiste donc à un éclatement de la société. Une société où on va voir employeurs, employés, riches, pauvres, faibles, forts, nord, sud, etc., etc. L'individualisme à l'aune duquel s'épanouit le capitalisme va faire naître tout naturellement des ruptures sociales. La société devient celle où les riches continuent à s'enrichir aux côtés des pauvres qui continuent à s'appauvrir. C'est ainsi que l'on peut voir dans un même périmètre des châteaux luxueux près desquels se trouvent des sycobois. D'un côté, les hommes meurent par faute de s'acheter ne serait-ce qu'une boîte de médicaments. À côté, on assiste à des fêtes somptueuses. On voit de la nourriture jetée à la poubelle.
C'est vrai. Un jour, un des premiers ministres français, Michel Rocard, disait ceci: la France ne peut pas porter toute la misère du monde. Oui, les riches non plus ne peuvent pas porter toute la misère du monde. N'empêche qu'il faut faire un peu d'effort pour regarder le pauvre qui est là. Parce qu'en réalité, moins de pauvres seraient à notre profit. Mais avançons, car il n'y a pas que cela. Il y a aussi ce que j'ai appelé l'isolement de l'individu. Ça peut paraître un terme peut-être pas très courant, et pourtant, il y a tout intérêt à en parler. L'un des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui dans notre société individualiste est celui de l'isolement. La quête de la jouissance privée a enfermé l'individu dans une bulle où il n'a plus besoin des autres. Avec l'avènement du téléphone, mes chers amis, cet isolement est de plus en plus grave. Nous préférons une relation ouverte sur le monde, un monde qui est à milieu de nous, mais notre voisin de chambre, notre voisin du quartier, notre voisin dans le milieu professionnel, on n'y fait même pas attention. Vous pouvez mourir aujourd'hui dans une chambre et les gens ne vont se rendre compte que 3 jours après. Mais vous savez ce qui se passe 3 jours après. Sans doute que c'est parce qu'ils étaient agacés par une odeur qu'ils ont commencé à regarder autour d'eux. Un autre problème que j'ai préféré souligner est celui des droits à profusion. S'agissant donc des droits, l'individu s'est libéré de l'autorité de la communauté qui semblait l'étouffer depuis des millénaires. Je l'avais dit, c'était un acte louable. Car en effet, l'hégémonie du groupe sur l'individu empêchait aussi son épanouissement. Et en Afrique, quand on va au village, on voit très bien cette force de la communauté sur l'individu. Mais si on ne peut pas rejeter de manière radicale l'individualisme, il faut tout de même reconnaître qu'il s'est opéré donc un renversement. J'avais parlé de renversement copernicien. L'affirmation des droits de l'individu s'est in fine érigée en droit souverain. C'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Nous allons donc voir naître une panoplie de droits. Droits des minorités, droits de la femme, droits des enfants, droits des lesbiennes, droits des homosexuels, droits des transgenres, droits à l'avortement, droits à ceci, droits à cela. En tout cas, tous les droits sont possibles. Même le droit de dormir sur le toit, si vous voulez. C'est vrai que tout n'est pas mauvais. Il ne faut pas jeter le bain avec l'eau du bain avec le bébé. Mais n'empêche qu'il y a de quoi réfléchir. Dans un tel contexte, nos valeurs perdent naturellement leur sens. La référence axiologique, c'est-à-dire la morale, qui jusque-là régulait la société, fait place aussi à une pluralité de valeurs. La pluralité de conception du monde a donc cette implication qui est la pluralité des valeurs. Mais ça continue avec une pluralité culturelle, pluralité religieuse. Vous pouvez continuer le nombre de pluralités. Bref, la pluralité s'exprime par le fait que chacun fait ce qui bon lui semble. Chacun fait ce qui lui semble bon. Mais naturellement, cela aura aussi un impact sur la famille. Aujourd'hui, il est difficile. Nous avons suivi une conférence où une dame avocate est venue. Quand elle a donné le nombre des foyers, des couples qui divorcent, mais c'est impressionnant. J'attribue cela, frères et sœurs, permettez-moi, à l'affirmation de soi, comme manifestation visible de la liberté individuelle.
qui est devenue une plaie dans les foyers. Le refus de chaque partenaire à se remettre en cause, accusant l'autre de vouloir le dominer, de vouloir le touffer. Voilà un peu la cause de la dislocation des familles. En Afrique, par exemple, les couples ne savent plus à quel sens se vouer parce qu'ils sont au carrefour de la modernité occidentale où l'égalité des conjoints demande le consensus, contrairement à l'Afrique traditionnelle où l'homme se trouve être le chef de famille. Que choisir? Nous sommes à un carrefour. Les enfants, ne les oublions pas. Quand ça ne va pas chez monsieur et madame, pensez aussi aux enfants. C'est direct. Les enfants, donc, de leur côté, ne supportent pas l'autorité parentale. Ils veulent être responsables de leurs propres choix. Ainsi, ils revendiquent leur liberté en rejetant l'éducation de leurs parents qu'ils trouvent démodée. Un jour, ma grande sœur interpellait son fils et il a dit « Tu m'énerves, merde !» Tu m'énerves, merde. Maman va te frapper, tu ne vas même pas te réveiller. Maman va te frapper, tu vas mourir. Ça, c'est l'Afrique d'hier. Mais aujourd'hui, les enfants ont même plus d'autorité que les parents. Par contre, ils ont un guide. Ils ont un référent. Imaginez la suite. Ils sont prompts à accepter ce que leur proposent les médias. Ils boivent cela comme du jus d'orange. Je ne peux pas dresser une liste exhaustive des tares de la société contemporaine, mais permettez-moi de terminer par la corruption. Oh, la corruption! L'une des mots les plus dramatiques de notre société actuelle, et en particulier la Côte d'Ivoire. On ne peut pas passer sous silence la corruption, chers amis, qui se vit dans tous nos États. Ce que l'on reprochait autrefois aux policiers en Côte d'Ivoire, la raquette, par exemple, est devenue monnaie courante à tous les niveaux de la société. De la rue des policiers à l'hôpital du corps médical, en passant par l'administration des fonctionnaires. Tout le monde est corrompu. Et quelquefois, la corruption avance tellement de manière masquée que l'on ne s'en rend même pas compte. Elle avance de façon subtile, en tuant la solidarité, la fraternité, la gratuité, le respect de l'autre, et j'en passe. L'enfant du marché qui vous prend le sac autrefois gratuitement vous demande de l'argent. L'enfant de la rue qui autrefois vous aide à stationner votre véhicule, quand il le fait aujourd'hui, il vous prend de l'argent. L'infirmier qui est à l'hôpital, qui compatit à la souffrance des malades, vous empoche le médicament sans regret. Le fonctionnaire qui doit établir vos dossiers administratifs pousse la date du retrait aussi loin que possible. Mais dès que vous glissez quelque chose sous la table, vous pouvez retirer vos dossiers le même jour. Je ne sais pas quelle magie. Frères et sœurs, terminons l'état des lieux en pensant bien sûr au dernier commerce, la vente des organes humains, qui oblige à des enlèvements, à des tueries, au vol, quoi d'autre. Ce soir, je n'ai pas la prétention de faire la liste de toutes les maladies de la société. On n'en finirait pas. Alors, je veux dire que l'individualisme et ses avatars fait quelquefois penser que c'est juste une œuvre ou encore des choses qui sont propres à l'Occident. Ce serait se faire de l'illusion que de croire que l'individualisme est très loin de l'Afrique.
Et que tout ce que je viens de dire là, on n'est pas concerné de quoi parle ton chemin. Mais la sœur dit des choses dont on n'est même pas concerné. Elle nous fait un discours de la France ou de je ne sais où. Attention. Attention. L'hégémonie de l'intérêt personnel ou de la légitimation de l'égoïsme qui détruit de plus en plus les valeurs est un fléau mondial à l'heure de la globalisation. Le monde est devenu un petit village et les mots sont les mêmes presque partout. L'individualisme et son cortège de mots ont bafoué, frères et sœurs africains, notre courage, notre intégrité, nos valeurs d'hier au profit de l'individualisme. Il est vrai que le mal a toujours existé. Je ne discute pas cela. Il ne faut donc pas accuser l'individualisme d'être le chef ou le responsable de tous les maux du monde. N'empêche que le mal, ces derniers siècles, semble avoir atteint leur niveau le plus élevé. La corruption de l'homme est à un niveau si faramineux que l'on ne peut rester insensible devant une telle destruction de la société contemporaine. Le thème qui fait l'objet de notre conférence trouve alors toute son importance. Ranimer le monde de l'amour qui s'éteint. Donc, le monde qui s'éteint, c'est le monde que je viens de vous décrire. Nous devons, nous chrétiens, nous devons, nous les hommes de bonne volonté, ranimer dans le monde l'amour qui s'éteint. L'amour éros et l'amour filial, je n'ai pas oublié ça, qui porte en eux le germe de l'égoïsme, ne peut pas nous aider à résoudre le problème actuel de la société. Il faut donc appeler, comme je l'avais dit, à l'amour agapé, comme l'antidote de notre société en dégénérescence. J'entame donc la dernière partie. Rassurez-vous, ça ne va pas beaucoup durer. L'amour agapé, je l'avais dit, est un amour divin. Est un amour qui vient de Dieu. Parce que en 1 Jean 4, 8, il est dit ceci, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour, non pas de l'amour éros, non pas de l'amour filial, mais de l'amour agapé. Frères et sœurs, si Dieu est amour, une question surgit. Comment Dieu vit-il son amour? Comment nous pouvons imiter l'amour de Dieu? Pour l'imiter, il faut que nous sachions comment Dieu vit son amour. Et c'est ce que je viens maintenant nous expliquer. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38, il est écrit ceci. Jésus allait de maison en maison en faisant du bien, en guérissant les malades, en chassant les démons. En aucun moment dans ce verset ou dans ce chapitre, on ne nous parle pas de récompense. Il n'y a que de la gratuité. Jésus le faisait gratuitement. Dieu est amour, Dieu agit gratuitement. Dieu est amour, Dieu fait le bien gratuitement. Dieu est amour, Dieu guérit gratuitement. Il rend visite gratuitement. Il chasse les démons gratuitement. Il guérit les malades gratuitement. Ce faisant, il exprime aussi sa proximité vis-à-vis de l'homme. Dieu est un Dieu de compassion, qui se laisse toucher par la souffrance humaine. Car si ce n'était pas le cas, pourquoi irait-il de maison en maison? Pourquoi chercherait-il à faire le bien? Pourquoi chercherait-il à guérir les malades ou à chasser les démons? C'est juste parce qu'il s'exprime. Il se dévoile comme un Dieu de compassion. Il se dévoile comme un Dieu proche des humains. Mais allons plus loin. Dieu
se montre aussi et surtout comme celui qui pardonne. La mort du Christ fait de nous des pécheurs pardonnés en même temps qu'elle fait de nous des enfants de Dieu. Dans la lettre donc, aux Romains, chapitre 5, verset 8, il dit ceci. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je l'avais déjà cité, mais ça fait du bien de reprendre ce verset. En tout cas, c'est un verset que j'aime énormément. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Par la mort de Jésus sur la croix, Dieu témoigne son amour pour l'homme, sa bonté à l'égard de l'homme, sa proximité envers l'homme. Donc si nous devons aimer, si nous devons raviver, si nous devons ranimer, si nous devons ressusciter, employez le mot que vous voulez pour être à l'aise. En tout cas, si nous devons remplir le monde de l'amour de Dieu, notre amour doit être un amour qui se fait proche, un amour qui se fait compatissant, un amour qui se fait partage, un amour qui va contre l'égoïsme, un amour altruiste. Mais je viens quand même montrer un paradoxe dans la manière dont l'amour de l'homme va s'exprimer. Comme si Dieu, nous sachant corrompus, il va créer va faire un détour par lequel il va nous initier à l'amour. Et ça, c'est une découverte que j'ai faite pendant ma méditation. Et je voudrais partager cela avec vous. Alors, comment Dieu va donc nous initier à l'amour pour que dans le monde, nous puissions répandre l'amour? N'oublions pas que nous sommes des hommes d'intérêt et d'égoïsme. L'individualisme n'est pas mort parce que je suis devenu chrétien. Attention. Et Dieu en est conscient. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, nous allons aimer l'autre comme présence de Dieu. C'est-à-dire, nous aimons l'autre parce que Dieu est dans l'autre. Et Dieu sait que s'il n'est pas dans l'autre, ça va être chaud. Hein? Deuxièmement, nous allons être saints en aimant l'autre. Là encore, nous serons satisfaits parce que nous serons saints. Donc, l'un dans l'autre, il y a une sorte d'intérêt, mais cette fois-ci, un intérêt positif. Alors, je voudrais donc nommer le premier point. Aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire être saint comme Dieu, mais en aimant l'autre. Le premier chemin donc de l'amour, excusez-moi, ça fait partie du décor. Le premier chemin donc de l'amour va être le fait d'être saint. Être saint comment? En s'exerçant aux vertus. L'amour fraternel entre les hommes doit être à l'image de l'amour divin. Et voilà ce que Dieu dit de l'amour. Dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 13, versets 4 à 8. Et je cite. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin.
et la connaissance particulière cessera. Donc, j'ai cité 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Ce texte passe au filet à la fois nos qualités et nos défauts liés à l'amour. En même temps qu'il révèle ce qu'est l'amour, il met en lumière nos limites et nos efforts à faire pour nous ajuster à l'amour divin. Pour aimer comme Dieu, nous devons apprendre à surmonter notre égoïsme, notre impatience, nos colères, nos rancœurs, notre orgueil, etc. Pour aimer comme Dieu aime, nous devons apprendre à être des acteurs de la justice dans un monde plein d'injustice, à apprendre à être des artisans de paix dans un monde en proie au conflit. Pour aimer comme Dieu aime, nous devons travailler nos regards remplis de préjugés, prêts à juger, à condamner, à blâmer les autres, à justifier nous nos torts, à nous blanchir. Nous avons toujours des raisons pour nos agirs, pour nos actions, mais l'autre ne peut jamais se justifier sans que nous lui disions qu'il est orgueilleux. L'amour, soit l'hymne à l'amour de Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, nous dit que si nous voulons être saints, il faut que notre rapport à l'autre soit transformé, que nous passons de l'intérêt personnel à l'altruisme. Je voudrais presque terminer en abordant donc le dernier point, qui est le deuxième chemin de sainteté, rencontrer l'homme et voir Dieu. Je trouve ça très beau, rencontrer l'homme et voir Dieu. Est-ce que tu veux voir Dieu? Rencontre l'homme. Dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 15, verset 3, il est écrit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est Jésus qui nous le dit. Il va donner sa vie pour l'homme. Ici, Jésus tourne en dérision l'individualisme en ouvrant l'homme sur l'homme par le biais de la charité, de la fraternité et de la solidarité. Avec le texte de Bon Samaritain que nous connaissons tous, Luc 10, 25 à 37, Jésus va reparer l'image de l'individu égoïste, identifié à celui du lévite et du prêtre, par l'individu altruiste du bon samaritain. Il montre que l'individu est celui que je viens de condamner, celui dont je viens de faire le procès tout à l'heure, que l'individu n'est pas seulement enfermé sur lui-même, il est aussi ouverture à l'autre. C'est là que réside la beauté de l'Évangile. Il rectifie nos conceptions erronées sur l'homme. Tandis que l'individu moderne ne s'épanouit qu'en supprimant ou en dominant l'autre, les évangiles nous présentent un individu qui n'est heureux que parce que l'autre est heureux, qui n'est heureux que parce qu'il est ouvert à l'autre. D'un côté, nous avons l'homme contre l'homme. L'homme est loup pour l'homme, pour reprendre Thomas Hobbes. Et Jésus dit l'homme pour l'homme. L'homme est loup pour l'homme, l'homme une colombe pour l'homme. L'homme une colombe pour l'homme. C'est de l'homme que je peux recevoir la paix et la joie. De ce point de vue, l'homme qui s'ouvre aux nécessiteux rencontre nécessairement Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis. L'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5, versets 25 à 35, et je cite, «
car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Et les justes répondront. Les saints répondront. Les amoureux de Dieu répondront. Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons donné à manger, avoir soif et t'avons donné à boire? Et nous connaissons tous la suite. Je nous recommande de lire cela. Je voudrais conclure. J'espère n'a pas été trop longue, mais c'est pour le bien de la cause. Au final, il ressort qu'en ce siècle emprunt à toutes sortes de corruption, nous devons y répondre par l'amour de Dieu, en imitant Dieu lui-même dans la manière dont il s'est donné à la croix. Aimer Dieu en aimant l'homme et devenir saint en aimant l'homme. Voilà de quelle manière nous pouvons pratiquer le manque d'amour dont souffre le monde. En réalité, la solidarité envers le prochain en difficulté assure notre propre sécurité. Par exemple, si le prochain ou le pauvre, il est trop pauvre, il va casser nos maisons, il va nous voler, on n'est pas en sécurité, il va nous braquer, etc. Donc, la solidarité envers le prochain en difficulté assure notre propre sécurité. Le don de soi à l'autre nous configure au Christ et nous assure le royaume de Dieu. La fraternité dans nos relations personnelles nous évite la haine, source de nombreuses maladies. Ranimer le monde d'amour, faire régresser la violence, la méchanceté et finalement tout cela à notre avantage. Que le Saint-Esprit réponde l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour agapé, en nos cœurs, en ce temps de carême, lui qui est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Merci, ma sœur. Pour ceux qui nous prennent en cours, vous venez d'écouter l'enseignement de sœur Marceline Marie de Lagneau, qui est de la communauté du divin amour. Et le thème que la sœur a présenté ce soir, c'est « Ranimer dans le monde l'amour qui s'éteint ». Donc nous allons inviter les personnes qui souhaitent poser des questions à venir se présenter et à poser leurs questions sur le thème que la sœur a présenté. La sœur Marceline Marie de Lagneau. Merci ma sœur pour cet espoir de grande qualité que vous avez donné. Et pour ma question, je pose la question aux uns aux autres. Nous sommes des chrétiens. Les chrétiens représentent à peu près 2 milliards de personnes dans le monde. Nous sommes à peu près 7 milliards. Et les 5 milliards qui restent ne sont pas touchés par l'Esprit Saint. Du moins, ils ne sont pas peut-être convertis. Si bien que le monde s'éteint. Pourquoi ce monde s'éteint? Parce que les chrétiens, c'est une question que je me pose, est-ce qu'ils n'ont pas failli un peu à leur devoir? Parce que le Christ dit quoi? Que nous sommes sel et lumière. Nous devons apporter la lumière parce que le Christ nous a communiqué la lumière. Donc nous aussi, nous devons prendre nos responsabilités pour que le monde avance. Si le sel perd sa saveur, ce sel ne sert plus à rien. Nous sommes le sel de la terre. Les chrétiens doivent s'engager résolument vers le Christ. Dieu dit quoi? La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence.
aussi vrai que les chrétiens ne vont pas s'engager, le monde va s'effondrer. Parce qu'avec tout ce que la sœur vient de dire, le capitalisme, c'est un échec. Même le socialisme, le communisme, tout ça, c'est un échec. Tant que nous ne revenons pas au Seigneur, nous ne venons pas à Dieu, ce n'est pas possible. Dans la mesure où Dieu dit le cœur de l'homme est incurable, qui peut sauver ce corps? Dieu seul. Il faut que nous revenions à la source. Il faut que nous revenions à Dieu. Vous avez vu le test de ce matin? Le riche, Lazare, le riche et le pauvre. Le riche maintenant qui est dans le sépulcre des morts, qui voit Abraham, qui voit tout ce que Lazare bénéficie. C'est ce monde-là que Jésus nous appelle à faire. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et chaque fois, le Christ revient toujours sur ce phénomène-là. Quand vous voyez l'homme, c'est Dieu que vous voyez. Donc, ce monde, tant qu'il n'a pas vu les chrétiens s'engager, on a besoin plus de témoins que de beaucoup de paroles. Donc, engagez-vous pour que le monde soit transformé. C'est une contribution. Merci. Moi, c'est Dr Boadi. Je suis de la Sainte Famille. Merci. Je suis Diakité Cotijan, de la paroisse Sainte Famille. Ma sœur, merci pour votre exposé. En venant ici, je m'attendais à une conférence sur l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. La sœur a développé d'autres aspects de la vie sociale que j'ai beaucoup appréciés. Ma question va aller dans le sens de l'Esprit Saint, qui est l'amour entre Dieu et le Fils. On nous dit que l'Église, c'est le corps du Christ. Et le corps est constitué par nous, les fidèles, qui sommes baptisés, donc qui avons en nous l'Esprit Saint. Alors, je constate que ce corps augmente avec le temps. Une question terre à terre, si le corps augmente avec le temps, comment se fera-t-il que l'amour va diminuer dans notre monde? Deuxième question, de reprendre ma question. Non, je dis que nous constituons le corps du Christ et je constate qu'à travers le monde, mon prédécesseur, nous sommes 2 milliards de chrétiens et je pense que le nombre va continuer en augmentant. Si ce nombre augmente, ça veut dire que si on dit effectivement dans la foi que nous avons l'Esprit Saint avec nous, ça veut dire que l'amour que l'Esprit Saint augmente dans le monde. Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, l'amour s'éteint dans le monde avec ça, malgré tout ce que nous voyons, hein? Deuxième chose, je vais faire le lien avec la célébration eucharistique. Il y a aussi le nombre d'églises dans le monde qui augmente. Jésus eucharistique, qui est aussi agapé, offrande, qui sont Eros, parce qu'il est présent. L'augmentation du nombre d'églises dans le monde, on aussi dit que l'amour s'éteint. Est-ce qu'on ne fait pas des raccourcis dans nos analyses? Nous, dans la foi, on voit autre chose. Donc, ma sœur, de ces deux constats, est-ce qu'on peut réellement dire que l'amour s'éteint? Je vous remercie. Merci bien, ma sœur. Alors, je voudrais faire une relation entre notre constitution, la constitution de notre République. Je parle de la loi constitutionnelle. Ensuite, les Saintes Écritures ou la parole de Dieu. Et enfin, le canon. Alors, je voudrais poser cette question. Celui qui ne respecte pas ces trois choses-là, est-ce qu'on peut dire que cette personne-là a de l'amour? Et quel est cet amour que cette personne a?
Enfin, quelle est la cause de cet amour? Je ne sais pas si vous avez bien compris ma question. La cause de cet amour. Donc je réponds oui. Je reprends. Donc je fais un lien entre la constitution de notre République, les Saintes Écritures ou la Bible ou la parole de Dieu et puis le canon. Voilà. Alors je voudrais savoir, est-ce que, disons, une personne qui ne respecte pas ces trois choses-là, est-ce qu'on peut dire que cette personne-là a de l'amour? La deuxième question, quelle est la forme de cet amour-là? Et la troisième question, quelles sont les causes de cet amour? Donc, mes sœurs, voici présenter les deux questions que vous avez pour l'instant. Merci à tous ceux qui ont pris le temps pour m'écouter. Je vais essayer de répondre aux différentes questions qui ont été posées. Mais avant, je tenais à dire merci à notre premier intervenant qui a apporté une contribution. Je suis consciente que même si j'ai le micro ce soir, il y a des personnes qui ont aussi la connaissance, aussi bien intellectuelle que spirituelle, qui auraient pu se soumettre aux mêmes exercices que moi. Et de ce point de vue, son intervention est assez enrichissante et je voudrais lui dire merci. Le deuxième intervenant, M. Kouti, j'ai semblé comprendre qu'il était dans une question de nombre, c'est-à-dire, il devait être peut-être un mathématicien. Plus il y a le monde, plus l'amour augmente, et moins il y a le monde, moins l'amour augmente. Je ne sais pas, c'est comme ça que j'ai compris sa question. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire de la mathématique avec l'amour. Nous savons qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts pour sauver l'homme. C'est un seul qui est mort pour nous, Jésus. Ça veut dire que l'amour d'un seul individu en la personne de Jésus, quoique on sait qu'il est Dieu, a permis au genre humain d'être sauvé. Ça veut dire qu'en tant que chrétiens, même si nous sommes seuls, nous pouvons saler notre monde, nous pouvons saler notre environnement. Et ce qui nous est demandé, c'est que si chacun sale le petit environnement dans lequel il se trouve, le monde va être salé. Il est clair que c'est un exercice que nous avons à faire, et cet exercice, nous l'avons à faire tout au long de notre marche terrestre. Donc, je ne penserai pas à l'amour en termes de nombre, mais d'un point de vue qualitatif. Le troisième intervenant, il a demandé est-ce que le fait de respecter les constitutions du pays, de respecter la parole de Dieu et le droit canon peut-être, est-ce que ça signifie aimer? Est-ce que c'est cela l'amour? Encore une fois, il ne faut pas schématiser l'amour. Peut-être que c'est là que je vais nous surprendre. Ne pas schématiser l'amour, ne pas faire une comptabilité de l'amour, ne pas rester dans des calculs. C'est-à-dire, l'amour n'est pas de l'ordre rationnel. Parce que quand on dit respecter la Constitution, ce sont des lois. Encore la parole de Dieu, oui, parce que là, c'est l'ordonnance de Dieu. Donc celui qui respecte la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu,
il est clair qu'il est sur le chemin de la sainteté. Celui qui respecte les constitutions, il est en phase avec l'État. Mais nous savons très bien que les constitutions sont des œuvres faites d'hommes et donc imparfaites. Et pour moi qui suis philosophe politique, je sais qu'avec la majorité du peuple, nous pouvons voter tout et n'importe quoi. Si nous voulons dormir en l'air, on peut dormir en l'air, c'est nous qui avons choisi, c'est la souveraineté du peuple. Mais est-ce que c'est la meilleure? Nous pouvons valider l'avortement, nous pouvons valider l'homosexualité, nous pouvons tout ce que nous voulons. Mais est-ce qu'il y a une correspondance avec l'éthique, avec la parole de Dieu? Et enfin, le droit canon, qui, ne l'oublions pas, est ancré dans la parole de Dieu. Donc je crois qu'encore une fois, on ne peut pas, il me semble que la parole de Dieu et le droit canon vont ensemble. On ne peut pas obéir au canon de l'Église sans obéir à la parole de Dieu, puisque les canons sont inspirés de la parole de Dieu. Les canons aident à réguler l'Église, mais à partir de la parole de Dieu. Alors moi, je ne ferai pas, je ne mettrai pas les trois ensemble comme ça en un bloc pour définir l'amour. Et je crois que l'amour agapé, comme nous l'avons essayé de définir, c'est le fait d'aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire la gratuité, le don, pouvoir se disposer, être disponible, être serviable, c'est déjà ce que l'amour. C'est pour ça que ma grand-mère qui est au village, qui n'a jamais lu la Bible, qui n'a jamais lu la Constitution, qui n'a jamais lu le canon, peut être une sainte. Merci, ma sœur. S'il y a d'autres questions, nous invitons les intervenants à s'approcher, se présenter et poser leurs questions. Alors, nous souhaiterions, en tout cas, quand vous posez vos questions, d'être précis dans la question, être concis aussi, pour permettre aussi à la sœur de vous donner des éléments de réponse. En fait, ce n'est pas ma question. J'ai demandé, est-ce que celui qui ne respecte pas ces trois choses dont je viens d'énumérer a de l'amour? Vous avez parlé de celui qui respecte la Constitution. Oh, ok. J'étais en train de poser comme question, est-ce que celui qui ne respecte pas ces trois choses, vous avez parlé de celui qui respecte. Celui qui ne respecte pas ces trois choses, est-ce qu'on peut dire qu'il a de l'amour? Deuxièmement, c'est quelle forme d'amour? Et troisièmement, quelles sont les causes de cet amour? Celui qui ne respecte pas. Je suis Deto Kwasi Alexis, la Sainte Famille. Ma sœur, la petite, tout fait partie de l'environnement. Vous m'entendez? La sœur a souhaité répondre à l'intervenant pour une question antérieure. Donc, nous vous passerons le micro et vous... Du coup, je trouve sa question très intéressante. C'est vrai que la réponse qui est donnée, c'est par rapport à la question que j'ai formulée. Donc, elle vaudrait pour ceux qui voudraient poser la question que j'ai posée pour donner la réponse. D'accord? Mais sa question devient intéressante dans le sens où il demande, est-ce que celui qui ne respecte pas ces trois documents a de l'amour? C'est ça. Et c'est quel amour et quelle est la cause de cet amour? La première chose, je dirais que la question même porte sa réponse. On ne peut pas être dans une société sans respecter les lois de la société.
vous-même, vous vous marginalisez, vous vous mettez en marge de la société de par votre comportement. Vous ne pouvez pas non plus être dans l'église, là je voudrais quand même faire la précision, être dans l'église, nous sommes dans l'église catholique, sans respecter la parole de Dieu, donc les Écritures saintes et donc le droit canon. Je ne veux pas parler de ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu, parce qu'ils peuvent ne pas être catholiques, et dans la liberté religieuse, dans le respect de la religion des autres, je ne m'autorise pas à me prononcer sur ceux qui n'ont pas la même foi que nous. Je voudrais donc situer le débat. Alors, le chrétien qui ne vit pas la parole de Dieu, le chrétien qui ne prend pas en considération le droit canon, donc dans le cadre catholique, lui-même, il dit qu'il ne l'est pas finalement. Parce que tu ne peux pas être chrétien et ne pas respecter la parole. C'est la base de toutes les manières. Tu ne peux pas être catholique et puis ne pas respecter. Donc toi-même, tu te désavoues. Mais bon, ce qui me fait... je ne peux pas parler ni de l'amour éros dans ce cas, ni de la filière dans ce cas, ni de l'agapé. Parce que je nous ai dit au début, peut-être que je n'ai pas beaucoup insisté, qu'il y a eu beaucoup de recherches sur l'amour et il y a beaucoup de formes d'amour. Mais nous avons retenu 3 types d'amour. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Entre autres, ce que nous appelons en philosophie, moi en tant que rousseauiste, l'amour propre et même l'amour de soi. Donc dans ce cas de figure, ce à quoi j'ai pensé quand il t'entreposé la question, c'est à l'amour propre. Celui qui pense à lui, c'est quelqu'un rempli de lui-même, donc mu par l'amour propre. Maintenant, quelle est la cause? C'est la chair, c'est l'égoïsme. Donc forcément, ça ne peut être que l'amour propre, que l'amour propre, voilà. Et l'amour propre, il est différent de l'amour passionnel. Mais je n'ai pas parlé ce soir de l'amour propre, ni de l'amour de soi, parce que j'ai choisi, au début de mon intervention, de situer le cadre de mes choix. Merci ma sœur, merci pour votre analyse. Je voudrais vous provoquer un petit peu en disant que, en fait, l'amour ne s'éteint pas. Parce que, j'ai l'assurance, le Seigneur a dit, je ne laisserai pas la flamme vacillante s'éteindre. Donc, notre foi même nous dit que l'amour ne s'éteindra pas. Mais simplement, nous revenons au principe de base, c'est-à-dire la morale, quel que soit le système d'organisation, vous avez fait allusion au capitalisme, quelle que soit la forme d'organisation, le principe, sont les choix. Et le chrétien, il fait le choix en fonction de sa foi. Donc, pour moi, les choix, c'est la morale et c'est le respect du Notre Père. Que le nom soit sanctifié, que le règne vienne et que la volonté soit faite. Ensuite, à partir de la foi, on choisit les valeurs, les feux rouges, selon ce qu'on veut respecter. Et à partir de là, on a le but. Alors, ce que je souhaiterais que vous nous développiez, c'est qu'à partir de votre définition de l'amour agapé, vous nous disiez qu'est-ce que la communauté chrétienne devrait choisir comme voie pour promouvoir cette forme d'amour. Moi, je suggère simplement l'éducation, parce que c'est le manque de connaissances qui nous éloigne du Seigneur. Alors, je voudrais que vous développiez un peu votre avis sur ce point-là. Si ce n'est pas possible pour cette conférence, vous allez nous en préparer une autre. Parce que c'est bien de nous dire il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais le monde d'aujourd'hui, la petite flamme ne s'éteindra pas, mais donnez-nous la connaissance pour que nous puissions entretenir cette flamme. Merci ma sœur.
Bonsoir ma sœur. Je me nomme Sylvia Kwasi, je suis paroissienne de la Sainte Famille. Tout à l'heure, la sœur a parlé d'un amour sans limite. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que signifie un amour sans limite. J'aimerais bien comprendre, parce que nous sommes dans une société où on parle de vivre ensemble. Est-ce que, en étant dans ce vivre ensemble-là, je dois forcément copier tout ce que les autres font pour être dans un amour sans limite? En d'autres termes, je voudrais m'expliquer. Est-ce que le fait de vouloir... parce que vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que c'est égoïste de ne pas vouloir, selon mes valeurs et selon ma foi, vivre comme les autres? Est-ce que c'est égoïste? Est-ce que c'est manquer d'amour? Tout en respectant l'autre. Est-ce que c'est manquer d'amour de ne pas vouloir? Oui, je m'arrêterai là. Merci ma soeur. Donc voici ma sœur, les questions que vous avez pour cette deuxième vague. Alors, merci à papa qui a essayé de poser l'antithèse de mes réflexions que j'ai essayé de partager avec vous ce soir. C'est le but du jeu. Je crois que nous sommes en église, c'est vrai, mais en même temps, nous sommes dans des êtres de raison. Et donc, ce que nous disons, on peut y trouver des limites. Et je vous concède cela. Mais permettez-moi de ne pas aussi partager votre point de vue, papa. Quand vous dites que l'amour ne s'éteint pas, c'est discutable, je pense. C'est vrai que quand on regarde l'Église d'Afrique, l'enthousiasme qui y est, effectivement, on peut soutenir votre thèse. Mais l'Église est universelle. Et le Christ est venu pour sauver le monde entier et pas les Africains seulement. Regardez à gauche, de l'autre côté de l'eau. Si l'amour de Dieu dont il est question est toujours aussi vif que par le passé, alors votre thèse est juste, mais je la prendrai avec des pincettes. Vous disiez aussi que ce qui peut-être serait intéressant pour vous ici et maintenant, c'est comment en tant que chrétien vivre, comment en tant que chrétien entretenir cette flamme. Oui, là je suis d'accord avec vous. Mais vous conviendrez avec moi que souvent, nous remplissons les églises sans être chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est celui dont on a parlé à Antioche. Mais le chrétien d'Antioche et le chrétien d'ici, le chrétien d'Antioche et le chrétien d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont les mêmes convictions? Le chrétien d'avant fait une expérience réelle de conversion. Et c'est pour cela qu'on peut même le baptiser sur le chemin, comme l'a fait, je crois, Philippe. Mais aujourd'hui, même 3 ans de catéchèse ne suffisent pas à nous convertir. Il me semble que pour entretenir la flamme, il faut qu'il naisse une flamme. C'est la flamme de la conversion. Et généralement, le chrétien converti, le chrétien qui a une expérience de Dieu, le chrétien qui a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui-même, il va à la recherche des éléments qu'il faut mobiliser pour entretenir sa foi. On ne lui court pas après. C'est ça toute la différence. Mais je pense tout de même que, en tant que chrétien, là je reviens à l'étymologie pour vous rejoindre, la parole de Dieu est l'aliment de base. Je crois que si l'Église a libéralisé la Bible, c'est parce qu'elle a compris que c'est la nourriture de base.
Et quand on parle aussi d'église, on définit cela comme communauté, église, famille. Donc un chrétien ne peut pas être chrétien tout seul. Un chrétien ne peut être chrétien que parce qu'il vient à l'église. Mais quand je parle de chrétien qui vient à l'église, ce n'est pas le chrétien qui vient à l'église le dimanche. Encore moins du chrétien qui vient à l'église pendant le mercredi des cendres, ou le vendredi de carême, ou la nuit de Pâques, ou la nuit de Noël. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle du chrétien qui cherche à entretenir sa foi et qui du lundi au dimanche est intéressé par les questions de foi. Et qu'on n'a pas besoin d'exhorter pour qu'il prenne part à la croissance de l'Église tout entière. Voilà ma petite contribution. Peut-être qu'elle n'est pas assez judicieuse, mais c'est ma modeste contribution. Je termine avec notre sœur qui dit « Qu'est-ce que l'amour sans limite ?» L'amour sans limite, c'est l'amour agapé tout simplement. L'amour sans limite, c'est l'amour qui vient de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et je disais tantôt que le Christ, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est de l'amour sans limite. Et c'est vrai que nous, les hommes, nous sommes invités à tendre vers cet amour-là. Mais c'est vraiment Dieu qui est amour. Et nous essayons, nous exerçons. Et nous sommes appelés. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Nous sommes appelés dans ce monde avec tous ces maux, ces péripéties, ces difficultés, ces angoisses, ces épreuves. Nous sommes appelés chaque jour à surmonter tout cela pour tendre vers l'amour. L'amour, ce n'est pas imiter l'autre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. L'amour, ce n'est pas être à la mode quand les gens sont à la mode. L'amour, ce n'est pas suivre l'autre pour aller à gauche ou à droite. L'amour, c'est faire le bien et rien que le bien. L'amour, c'est faire le bien et gratuitement. Et quand je parle de l'amour en tant que le fait de faire le bien et le bien gratuitement, vous conviendrez avec moi que nous sommes dans l'amour de Dieu. Puisque j'ai défini la philia comme un amour qui exige de la réciprocité. De ce point de vue, il y a, en même temps que c'est positif, en même temps il y a du négatif de cet amour, parce que tant que l'autre ne me fait pas du bien, je ne serai pas incité à lui faire du bien. Alors que l'amour agapé, l'amour gratuit, l'amour qui est donation de soi, ne regarde pas le visage de l'autre, s'il sourit, s'il est content, s'il est aimable, s'il va me dire merci. Et ça, c'est un amour de Dieu que nous sommes appelés à imiter. Et quand je parle de nous sommes appelés à imiter, ça veut dire que moi-même qui suis là, je tends vers. Merci infiniment, ma sœur. Vous avez encore les remerciements renouvelés du Père Éric Norbert Abécan, qui lui-même anime une autre conférence en ce moment même, qui est très honoré de votre présence ce soir dans notre Église. Merci aussi pour votre fidélité. Nous vous disons à jeudi prochain. Seigneur, nous voulons te dire merci de nous avoir réunis en cette Église. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce temps de partage. Pour les paroles que nous avons retenues, nous voulons te dire merci. Pour les engagements que nous avons pris, les résolutions que nous avons prises, nous voulons te rendre grâce. En ce temps de carême, Seigneur, donne-nous de poser des petits gestes d'amour pour nous rapprocher de plus en plus de toi, Dieu, qui est pleinement amour et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.